Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui nous sommes lundi, on est au 4e jour de notre parcours de revitalisation en lune montante, de notre programme de nettoyage d'automne et j'ai eu envie de faire le point avec vous, là où on en était, d'où on était parti, de la proposition de départ et où on était d'ores et déjà arrivé. Alors, euh, suivre la page et le groupe, pour moi, c'est une grande joie parce que ça me fait rire, ça me met en joie toute la journée. C'est-à-dire que je vois les commentaires des uns et des autres et ouais, ça me fait pétiller. Alors, c'est pas du tout de l'ordre de la moquerie, hein, surtout pas, surtout pas. C'est juste que je vous vois vous débattre dans un programme qui est pas si simple que ça à suivre. Parce que j'ai mis la barre très haut finalement, je m'en rends compte en avançant avec vous. La barre est très haut parce que moi je sais exactement où je vais, comment j'y vais, puisque c'est quelque chose que je fais régulièrement. Mais vous, j'ai choisi de vous le faire expérimenter sans vous donner de grandes conférences dogmatiques avant de démarrer. Donc ça patauge quand même un peu. Et j'en vois qui culpabilisent et qui ont vraiment pas de raison de culpabiliser. Alors, vous allez vous reconnaître un petit peu les uns et les autres au fur et à mesure de ce que je vais dire. C'est ça qui va être enrichissant parce que vous allez prendre les choses et vous allez vous reconnaître, ça va vibrer ou ça va pas vibrer pour vous et ça va vous permettre de vous recaler. Alors j'en vois quelques-uns ou quelques-unes qui foncent et qui sont déjà dans une sorte de semi-jeûne. Eh bien, non, on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. On est en train de se revitaliser. Là, on est en train de dire à notre organisme, on démarre un grand nettoyage, on le fait en fonction du rythme de la Lune. Et là, ce qu'on va faire, c'est que jusqu'au 14 septembre, c'est-à-dire toute la période où on est en Lune montante, on va revitaliser notre organisme en lui apportant des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des acides gras de bonne qualité, des fibres de qualité, beaucoup de liquides, des liquides de qualité, de l'eau, des boissons comme le maté, des tisanes. Mais tout ça dans l'idée à la fois que ça circule bien en nous et surtout de remonter en énergie et en vitalité et en capacité pour chacune de nos cellules de faire son travail et de le faire avec un excellent rendement. Et en fait, la phase où on va détoxifier, nettoyer et se débarrasser de nos déchets réellement, elle est après le 14 septembre. Donc, tous les pressés de la planète, là, c'est seulement aux alentours de la pleine lune qu'on va entrer, alors éventuellement dans un jeûne si ça vous parle pour quelques jours, mais en tout cas dans une restriction calorique importante pour aider l'organisme à délester. Donc ça, c'était le premier point que je voulais voir. Après, le deuxième point, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perdus dans quoi faire concrètement dans sa journée pour être dans cette période de revitalisation. Donc en fait, en gros, il y a 2 points sur lesquels c'est bien de porter son regard. Mais là, il n'y a que vous qui pouvez le faire parce que c'est en fonction de votre alimentation habituelle à vous. Donc je peux juste vous donner des règles un peu générales, mais c'est à vous d'aller faire votre auto-bilan. Donc on avait pris, il y a une vidéo où je vous proposais ça, on avait pris une feuille de papier qu'on avait coupée en deux. D'un côté les bons, de l'autre côté ceux qu'on écarte. Et donc parmi les aliments qui sont vraiment en aptitude de revitaliser, on avait mis les légumes et les fruits, à consommer de préférence crus. On avait mis les légumineuses, on avait mis tout ce qui est graines germées, tous les oléagineux. On avait mis toutes les herbes aromatiques, les épices, enfin tout ce qui va être gorgé de vitamines et de minéraux. Et de l'autre côté, c'est les produits qu'on va essayer de diminuer un peu, mais pas diminuer drastiquement. Encore une fois, on n'est pas en phase de restriction calorique en ce moment,
mais ce qu'on va diminuer au profit d'augmenter la première catégorie. Donc ce qu'on va diminuer, bah, c'est évidemment tous les produits de l'agroalimentaire, ultra transformés et transformés, surtout ceux qui contiennent du gluten, de la farine de blé, ou toutes ces farines, les amidons de maïs et compagnie. Tous ces produits de l'agroalimentaire, vous écartez complètement. Attention aux céréales, si vous voulez en garder un peu, choisissez-les extrêmement bien, donc de préférence sans gluten, et également des cultures correctes, de préférence des céréales complètes. Enfin, vous voyez un peu, vous connaissez comment choisir les céréales. Donc ça, on enlève. On enlève aussi toutes les protéines qui sont chargées, donc les viandes grasses, les viandes rouges, les gibiers. Si vous voulez garder de la viande, ça c'est à vous de savoir. Vous gardez des viandes vraiment légères, donc des volailles. Plus les animaux sont petits, plus ça va être facile d'assimiler les protéines. Et puis bah, faites vos choix, hein. Consommez plutôt, si vous voulez consommer de la viande d'animaux qui ont été heureux, que je ne fais pas de dessin, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Quelques poissons en les choisissant bien, quelques fruits de mer si vous le souhaitez. Les œufs, à partir du moment où c'est les... Je pense à Carmen, là, où c'est les œufs de ces poulettes qui vivent joyeuses en plein air, avec plein d'amour autour d'elles. Ah, c'est parfait, les œufs. Qu'est-ce qu'on va enlever encore? Bah, évidemment, ça coule tellement de sources que j'allais oublier de vous le dire, tout ce qui est bêtement sucré. Donc, en fait, c'est simple. En sucre, on garde que les fruits. Et puis, on fait une petite exception avec le chocolat, à condition que ce soit du chocolat très très noir, au moins 70-75% de cacao, et pas de chocolat au lait évidemment, et surtout pas de chocolat blanc. Voilà, donc ça c'est un peu pour le choix des aliments. Donc l'idée de cette première phase, c'est pas de s'affamer, c'est d'augmenter la proportion des aliments de la catégorie favorable en diminuant un peu les aliments de la catégorie défavorable. Après, au niveau des repas, bah, on a chacun nos habitudes alimentaires. Certains font 3 repas, d'autres 2, d'autres sont déjà en jeûne intermittent et font un gros repas par jour. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Toujours est-il que l'idée là, ça serait de commencer à améliorer un peu les choses par rapport à vos habitudes. C'est-à-dire, si vous prenez un petit déjeuner, eh ben, peut-être tout simplement, et comme je vous l'avais proposé pour le jour 1, d'oser attendre que la faim se présente, plutôt que de sauter sur le petit déjeuner dès que vous êtes levé. Et puis, bah, jour après jour, de le retarder un peu, jusqu'au moment où il va être tellement proche du déjeuner que ça n'aura plus de sens d'en prendre un. Ça serait une belle façon d'utiliser cette phase de revitalisation pour en même temps commencer à préparer la phase de détox. Et même chose avec le repas du soir. Peut-être l'avancer un peu dans la journée. Et puis, parce que c'est vrai qu'avec nos vies, on a souvent tendance à dîner très tard le soir, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que ça va diminuer la période de jeûne nocturne. Donc de le mettre un peu plus tôt dans la journée et puis de commencer à l'alléger aussi. D'enlever tout ce qui est lourd et de garder simplement peut-être des légumes, une association de légumes cuits et de légumes crus, une salade verte, et puis juste un petit apport protéique avec par exemple un houmous ou des graines germées, un œuf, mais vraiment très léger. Voilà, ça c'est pour le deuxième point qui était le travail sur comment répartir les aliments dans la journée et comment déjà commencer à allonger la période de jeûne nocturne. Voilà, et puis après, mais la détox, ça sera tout naturellement dans la deuxième phase. Mais voilà, s'il y a des gens qui voient les vidéos seulement maintenant et qui ont l'impression d'être en retard et d'avoir perdu le début et de ne pas pouvoir le faire, pas du tout. Vous pouvez tout à fait embarquer maintenant et puis vous ferez une phase de revitalisation qui sera un peu plus courte, mais c'est pas grave.
L'idée, c'est de comprendre ce double mouvement qui se fait entre, c'est un peu un inspire avec la revitalisation, une acmé sur la pleine lune où on va tout arrêter, mais ça peut s'arrêter pendant 3 heures, ça peut s'arrêter pendant une journée, ça peut s'arrêter pendant 3 jours ou une semaine. Ça sera à vous de sentir sur cette pleine lune comment vous vous arrêtez. Si on s'arrête sur la pleine lune, c'est pour profiter totalement de ce temps qui s'ouvre à nous, là, où on est... là, c'est comme l'aigle, hein. Je vous avais dit, l'aigle qui prend du recul, qui s'élève, qui monte plus haut pour embrasser plus large. Le temps de la pleine lune, c'est exactement ça. Et après, une fois que ça c'est fait, il y a la phase de l'expire, tout naturellement, avec le nettoyage qui va se faire. Donc c'est un inspire-expire, revitalisation, nettoyage, revitalisation, nettoyage. Et ça s'arrête jamais. Et une fois que vous comprenez ce mouvement et cette espèce de yin-yang qui se renouvelle en permanence, ben, vous allez saisir, parce que vous allez le vivre en vous, que cette alternance revitalisation-nettoyage, elle se fait sur la phase lunaire, elle se fait sur l'année, elle se fait sur la journée, mais elle se fait dans l'instant aussi. C'est-à-dire qu'à chaque instant, vous pouvez être complètement et en même temps en revitalisation, nettoyage. Voilà, ben je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.